Monsieur Condé, le mentor du général Mamadi Doumbouya, Jerry Rawlings, a été toujours capitaine. Il n'a jamais changé de grade. Toujours capitaine, c'est Monsieur Corso qui nous envoie ce message. Oui, un mot sur cette autre élévation, surtout celle du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui devient désormais ministre d'État de la Justice. Est-ce que cela montre que Charles Wright a encore très ancré dans l'esprit de son mentor, qu'est le général Mamadi Doumbouya? Très rapidement. Oui, non, moi, je dois l'avouer en off, j'ai dit que Monyouma avait raison parce que c'est Monyouma qui a toujours dit que il a une grande place aux côtés du président de la transition. Ouais. Et c'est moi qui avais tendance à penser que quelquefois les lignes peuvent se brouiller entre eux au regard de certains actes, de ma perception de certains actes du ministre de la Justice. Ouais. Mais l'acte qui est intervenu hier vient me remettre à ma place, et me dire que je n'avais pas du tout raison parce que après la sortie, la dernière sortie de Charles Wright à la CRIEF, nous on avait dit que c'était même un aveu d'échec lui-même et que le président... D'ailleurs, un aveu d'échec du système. Voilà. Et puisque ce système-là, c'est à lui qu'il est confié, autour de lui, et le président de la transition n'avait que à tirer les leçons. Malheureusement, nous n'avons pas la même perception. Mais en réalité, je me dis aussi que ils doivent se ressembler d'une certaine façon. C'est que Charles Wright est de nature à ne jamais assumer les résultats le bilan, le bilan. Les échecs, voilà, justement. Son bilan notamment négatif. Ouais. Et le président de la transition, avec notamment le compte-rendu du Conseil des ministres la dernière fois, on établissait pratiquement le même parallèle. Parce qu'on ne peut pas faire près de 3 ans. Vous n'êtes que dans la dénonciation. Si ça ne marche pas, s'il y a des choses qui ne marchent pas, dans une équipe gouvernementale, au bout de 3 ans, il n'y a pas de changement, ça ne doit plus être de la seule responsabilité des membres du gouvernement. Même le manager ultime, à savoir le président de la transition lui-même, a sa part de responsabilité. Donc finalement, ce sont 2 personnes qui doivent s'identifier dans la façon de manager, et c'est probablement ceux qui amènent le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, à percevoir les actes de Charles Wright comme étant des actes plutôt positifs, et c'est le résultat, la conséquence, c'est la sanction positive qu'il lui a administrée hier. En tout cas, ils sont 4 ministres d'État maintenant, et quand on est ministre d'État, cela rime avec des privilèges, surtout même rencontrer le chef de l'État, il y a une grande facilitation, vous n'avez pas besoin de passer par le protocole habituel, parce que ce sont ces privilèges également que le grade du ministre d'État vous confère. Et là aussi, ça bouscule un peu la hiérarchie au sommet de l'État. Exactement, c'est de cela qu'il s'agit. Oui, le ministre d'État, ça gêne avec le Premier ministre. Bien alors, oui, c'est vrai que l'autre, comment il s'appelle, Charles Wright. Moi, ça ne me surprend guère. Pas du tout. Je n'étais pas du tout surpris. Je sais que Charles Wright, il est très fort. Il n'y a pas que Charles Wright, mais une dose de plus avec Charles Wright. Et tous ceux qui travaillent avec le général Mamadi savent que c'est quelqu'un qui, c'est un président, c'est un chef qui n'aime pas souvent s'y mixer dans la gestion de ses ministres. Alors, absence d'immixtion ne veut pas dire absence de contrôle. Non, je n'ai pas dit. C'est juste la nuance que je fais. Donc il laisse ses ministres faire. Oui, c'est vrai, on peut reprocher, on peut bien évidemment, et ça peut faire l'objet de beaucoup de questionnements, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, il aime laisser les ministres jouir de toutes leurs prérogatives. Sauf qu'au finish, il faut sanctionner ceux qui n'accomplissent pas leur mission de façon convenable. Alors maintenant, Charles Wright, c'est quelqu'un, à le voir, il est commis à une tâche difficile que peu de personnes peuvent faire comme lui. Peu de personnes peuvent faire comme lui. Et parce que Charles, il s'attribue tout.
C'est-à-dire que tout ce qui est réussite, tout ce qui est bon. tout ce qui est non, tout ce qui est bon, mais surtout tout ce qui est mauvais. Aussi. Donc c'est lui, Charles. Le mauvais rôle. Donc il couvre complètement. Il sert de paravent pour le chef de l'État. Donc il agit en toute conscience et il agit en toute assurance et il assume ses actions. Donc il est quelqu'un qui, c'est un bagarreur, c'est quelqu'un qui ne recule devant rien. Et tout ça, c'est dans l'intérêt de la transition. Et vous voyez tout ce qui a été fait dans le cadre de la justice. C'est la justice qui a pu maintenir ce climat pour leur très calme. Oui, parce que tout le monde a peur de se retrouver dans les verrous. Et climat de résignation. Ce climat de résignation. Donc c'est la justice et c'est Charles, il faut le reconnaître, qui incarne cela. Et donc je me disais, et même s'il avait certainement une éventuelle nomination, réaménagement du gouvernement intervenait entre temps, et je disais à tout le monde que Charles ne partirait pas. Et parce qu'envoyer Charles, faire partir Charles, cela voudrait dire qu'on a trouvé quelqu'un d'autre qui a le même tempérament et qui a le même caractère, le même agissement, le même engagement que Charles, et c'est très difficile de trouver aujourd'hui quelqu'un de la nature de Charles. Maintenant, par rapport à l'autre ministre de l'Habitat, c'est le militaire. C'est le deuxième militaire. Le troisième militaire. Charles était le seul civil. Oui. Non, je dis. Non, dans le gouvernement. Dans le gouvernement, oui. Il est le seul militaire qui n'a pas le grade de ministre d'État. Il est membre du CNRD. Ouais. Au-delà, le rôle qu'il a joué. Lui, il était à la retraite. Oui, c'est un général à la retraite, mais il était le commandant, le commandant de Kindia, de la première région militaire de Kindia avant le coup d'État. Et donc, il était là et il a un parcours plus assumé que celui de Bachir qu'on a fait venir de l'extérieur en Guinée. Voilà, plus ponctuel, oui. Plus ponctuel que Bachir. Il est dans le gouvernement et ça pouvait être un peu mal vu et difficile à supporter par le général. D'élever Bachir au rang de ministre d'État. Cependant qu'il y a l'autre qui est aussi militaire qui est dans le gouvernement, ils ne sont pas nombreux. Donc il y a 3 militaires dans le gouvernement, les 2 sont ministres d'État et lui il ne l'est pas. Et donc ça devenait un peu gênant. Et donc ce qu'il a fait, c'est peut-être se libérer. Se libérer, ça va le libérer et ça va rétablir l'équilibre dans le gouvernement. Oui, Marwan. Concernant Charles, en 2 minutes là. Oui, d'abord, il faudra revenir sur le principe, sur l'élévation des ministres au titre de ministre d'État. Cela obéit à deux principes. Premièrement, cela s'explique par l'ordre des priorités. Quand le chef de l'État accorde plus de priorité à un domaine, il peut élever le ministre au rang, pas le ministère, il n'y a pas de ministère d'État, mais le ministre d'État, il peut élever la personne qui occupe ou qui incarne la fonction au rang de ministre d'État, vu l'ordre des priorités. Et secondo, ça peut être par amour ou par affection. Donc le chef décide parce qu'on a des relations cordiales, je veux t'élever au grade de ministre d'État. Mais vous savez, c'est une fonction. C'est une fonction qui procure des avantages, qui a des privilèges. Vous savez, du point de vue protocolaire, le ministre d'État arrive avant les autres ministres. Donc ensuite, c'est pas le même traitement salarial. Vous savez, je pense que ce ne sont pas les mêmes avantages. Ce sont pas les mêmes avantages et je pense que c'est pas le même confort. Vous n'êtes pas logé à la même enseigne. Mais au regard de la transition actuelle, je pense que ça va créer beaucoup plus de problèmes au colonel. Et ça va, bien sûr. Vous savez, c'est une question d'ego. Il y a déjà, on était à 2, on vient à 4. Et on sait que Charles est le seul civil qui bénéficie de cette confiance du chef de la transition. Et je pense que d'autres ministres qui mouillent le maillot, qui font don de soi, à l'image de Ousmane Gawal, à l'image de Mouri Kondé, qui sont aujourd'hui pris à partie par l'opinion. Je pense que ceux-ci aussi peuvent revendiquer certainement ce statut de ministre d'État. D'autant qu'ils sont à l'intérieur du gouvernement avant Charles Wright. Avant Charles Wright. Donc je pense que ça peut poser problème. De ce point de vue, ça ne va pas caractériser la sérénité. Et du point de vue cohabitation, vous savez que ces ministres d'État, avec le Premier ministre, il y a toujours des ambitions. Parce que quand vous quittez ce grade,
on vous élève directement au grade de Premier ministre. Vous avez vu ce que ça peut créer comme climat de méfiance entre la primature et ses ministres d'État. Ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Mais pour le cas spécifique de Charles White, je pense que cela peut s'expliquer. Parce que quand on se fie ou on se réfère du discours du colonel du 5 septembre, la justice est la boussole de la transition. Donc aujourd'hui, élever Charles White au grade de ministre d'État, c'est là corrobore, donc conforte la priorité. Donc ça revient au premier principe qui fonde certainement l'élévation des ministres au grade de ministre d'État. Donc je pense que vu la priorité, Charles mériterait qu'il mériterait quand même cette fonction de ministre d'État. Premièrement, on est en train de traverser une zone de turbulence. Je vais parler du gouvernement ou même du régime. Mais et on donc, a toujours il faut dit ça, renaître. Monsieur Keita. Oui, mais je vais vous dire. La zone de turbulence, ça fait plus d'une année, on en parle. Je vais vous dire. On n'en sort pas. Il s'est fixé des objectifs. Ces objectifs se reposaient sur un certain nombre de paramètres. Mais la justice est au cœur de cette gestion-là. Et je pense que Charles Wright fait partie aujourd'hui de ceux qui font, je veux dire, les choses telles que le colonel voudrait. Parce que le général maintenant. Enfin, d'accord. On finira par s'y habituer. Bien, d'accord. Les choses telles que le général le voudrait. Ça, c'est déjà un premier aspect. Le second aspect, soyez sûr avec moi que nous arrivons à un endroit, à un moment, tout le monde est convaincu que ça soit des contestations, des manifestations, la frustration est devenue telle pour gérer cette situation-là, il faudrait bien que ça soit, c'est-à-dire la justice va toujours être au centre des préoccupations. Pour les manifestations, il faudrait bien... On passe par la justice pour résoudre. Donc, avec tous ces problèmes qui arrivent, la justice il faut préparer, il faut d'abord, comme Charles, il le fait bien, comme lui, il le souhaite, il faut donc l'encourager, parce qu'il aura beaucoup de boulot, il aura beaucoup de choses. Il aura beaucoup de choses à faire. Qui n'est pas forcément parce qu'en fait, c'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes dans une situation, le colonel sait que la boussole dont on parle... Alors, d'accord. Le colonel, je vais dire, le général, le général Mamadi Doumbouya. Alors, d'accord. Le président de la transition sait que c'est l'aspect qui le fatigue le plus, les droits de l'homme et puis la justice. Et donc, comme Charles est en train de gérer ça, où il sait que ça va être très compliqué les jours et les heures, les semaines à venir, il faut donc l'encourager, lui dire que ce que tu es en train de faire, je suis en phase avec toi. D'accord. Fais tout ça comme tu le sais. Par le biais de la justice, bien sûr. Ont été maîtrisés. C'est par le biais de la même justice. Les anciens commis de l'État sont et continuent d'être maîtrisés. C'est par le biais de la même justice. On est en train de maîtriser les différentes composantes de la société, corporation après corporation. Oui, puisque vous parlez de la presse, je vous donne la parole.